25 ans après, l'histoire va-t-elle se répéter? Mais personne cette fois-ci ne pourra dire « je ne savais pas, je n'ai pas compris » ou alors ce n'était que des paroles en l'air. Quand il s'agit de parlementaires, de rabbins, de membres du gouvernement, ce ne sont évidemment pas des paroles en l'air. Quand il s'agit du Premier ministre, c'est une exhortation au crime, et ça, il y a 25 ans, nous l'avons vécu. Depuis le début, nous sommes considérés comme des anarchistes, des gauchistes, des traîtres. Et dans le contexte du corona, des pestiférés et des porteurs de maladies. Déshumanisés est la pierre angulaire de tout régime populiste. Les messages se multiplient, les éléments de langage sont appropriés par tous pour continuer à empoisonner les esprits, là où précisément, en manifestant, nous créons le doute. Dans ce contexte, la police, qui n'a toujours pas de chef, devient le bras armé d'Amir Ohana, ministre de la Sécurité intérieure, non pas pour encadrer les manifestations, mais bien pour réprimer les manifestants. Canon à eau, police montée, police des frontières qui attaque et arrête de façon arbitraire les manifestants. Il suffit de voir les réseaux sociaux, les images et les témoignages se multiplient. Mais il y a quelques jours, nous sommes montés d'un cran. Je décode. À l'émission d'Ofira et Berkovitch, alors que Berkovitch avait traité les membres Likoud du gouvernement de se comporter comme une organisation mafieuse, Miri Regev, la ministre des Transports, vient sur son plateau et en direct le menace de bloquer sa carrière si celui-ci ne fait pas allégeance, s'il ne se rétracte pas. Le lendemain, Miki Zohar, chef de la coalition à la Knesset, menace Avichai Mandelblit, conseiller juridique du gouvernement, de dévoiler des enregistrements compromettants si ce dernier n'enterre pas purement et simplement les 3 affaires dans lesquelles Benjamin Netanyahou est accusé de fraude, abus de confiance et corruption. Un acte mafieux, et moi j'y vois un signal, un top départ. Et en effet, dès les jours qui ont suivi, un peu partout en Israël, les bibistes ont attaqué des manifestants, que ce soit de jeunes filles qui sont renversées à Tel Aviv, que ce soit Sadi Ben Chitrit à Choulon qui est molesté devant ses enfants, que ce soit la famille de l'écrivain Yeshua Sobol qui est aspergé de gaz lacrymogène, dont une petite fille de 12 ans, que ce soit une vieille dame qu'on veut renvoyer au Auschwitz, ou que ce soit un bibiste qui nous crie « Aïl Bibi ». Un peu partout, de la violence de bibistes contre des manifestants. Et la police est absolument nulle part. Aucune ou quasiment aucune arrestation. Mais ce ne sera pas tout. On a encore franchi un cap lorsque Orly Lévy Abécassis nous dit que Yitzhak Rabin n'est pas son héritage. Lorsque Rafi Peretz veut remplacer la commémoration Rabin par la commémoration de Rachel, une matriarche. Lorsque Netanyahou lui-même à la Knesset nous explique, alors qu'il s'agit de commémorer la mémoire de Rabin, qu'il est menacé et qu'il craint pour sa vie, alors qu'il est l'homme le plus sécurisé de tout l'État d'Israël. Et alors même, et surtout, que les manifestations sont non violentes, sont pacifiques. Qui va entendre ces messages? Qui, à un moment ou à un autre, passera à l'acte et fera que de la violence et des attaques se produira l'irréversible. Et alors, à ce moment-là, nous aurons le chaos. Et à ce moment-là, Netanyahou pourra décréter l'état d'urgence et changer le régime pour échapper à ses affaires judiciaires. Mais la grande majorité des citoyens sont attachés à la démocratie. La grande majorité est attachée à l'état de droit et à la justice. C'est pourquoi la réponse est de descendre en masse dans la rue, de manifester. Parce que d'une part, les voyous ont peur de la foule. Parce que d'autre part, nous sommes attachés à la démocratie, à l'état de droit et à la justice. Parce qu'enfin, nous reconnaissons en Yitzhak Rabin un homme d'État, un homme droit, un homme de paix qui nous inspire encore. Parce que nous disons plus jamais ça.